Cantique numéro 43. Jésus-Christ est la sagesse. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Cantique numéro 43. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Jésus-Christ est notre sagesse. Amen. Il est ta sagesse, il est ma sagesse. Et l'auteur de ce cantique peut conclure en disant: déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Amen. En réalité, nous devons donc parvenir à cela, non? C'est une déclaration forte. Il dit: ma place est prête. Il dit: ma place est prête. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il a une certitude. Puisqu'il dit déjà, ça veut dire que ça, c'est quelqu'un qui n'est pas encore mort, non? Qui dit cela. Il dit: ma place est déjà prête. Ça veut dire que même si j'ai encore du temps à faire ici sur cette terre, je sais une chose. Avec certitude, ma place est déjà prête. En fait, nous sommes des conducteurs, non? Ça veut dire qu'à un moment donné, nous sommes en train d'aller vers les autres pour leur enseigner quelque chose. En réalité, ça veut dire ce que nous enseignons à ces gens-là, nous devrons déjà avoir
L'assurance sur cette chose que nous allons enseigner. Amen. Parce que tu ne peux pas aller enseigner quelque chose à quelqu'un pour lui dire fais telle chose, alors que toi, tu n'es pas le modèle de cette chose-là. C'est pour ça que ce cantique m'intéresse. Quand il dit ma place est déjà prête, ça veut dire que quand je viens vers l'autre, pour lui dire où seras-tu demain, c'est parce que je sais là où moi je serai. Amen. Et parce que je sais là où je serai, c'est plus facile pour moi de lui parler. Parce que si moi je ne sais pas, si j'hésite, je vais hésiter même dans les paroles que je vais prononcer devant cette personne. Mais parce que je sais où je serai, c'est facile pour moi de lui parler. Amen. Comment est-ce que je peux savoir où je serai avec certitude? Il faut que quelqu'un m'atteste cela. Amen. Ce n'est pas une déclaration de la bouche. Quelqu'un ne peut pas parler tant d'une déclaration de sa bouche. Donc, ça doit venir de quelque part. Parce que c'est l'assurance. Il faut que le Saint-Esprit atteste qu'à partir de cet instant-ci, comme notre bien-aimé frère a vu, non, la marque, les empreintes qui étaient posées, le cachet qui était posé, le cachet de certification. Il faut que quelqu'un ait certifié que non, tu es prêt. Amen. À partir de cet instant, tout joyeux, je peux déclarer à l'autre. Amen. Tout joyeux, je peux déclarer à l'autre. Et c'est pour ça que je suis convaincu que maintenant, comme nous sortons là, nous irons avec la certitude de ce qui nous sommes. Amen. Amen. Nous irons chacun avec la certitude de qui il est. Qui il est. Et je parlerai dorénavant, maintenant avec autorité, non? Amen. Je parlerai avec autorité. Amen. Je parlerai avec autorité. Avec l'assurance que ce que je déclare, cela va se réaliser. Amen. Parce que ce ne sera plus la chair qui va déclarer. Amen. Ce ne sera plus la chair qui va déclarer. Amen. Et je voudrais, dans cet ordre d'idées, que nous étudions un peu le comportement de l'apôtre Paul. Amen. Dans ce thème qu'on pourrait intituler « Combattre le bon combat ». Le modèle du combat, le bon combat, en fait, dans la réalité, c'est lui qui a écrit ça, non? C'est lui qui nous a écrit ça, non? Nous sommes... Regardez un peu comment nous faisons chaque fois. C'est-à-dire que lorsque nous voulons prendre l'exemple, on dit notre grand frère Paul. Notre grand frère Paul. C'est grand frère en quoi? En âge? Je suis sûr que ce n'est pas dans ce sens-là que nous prenons, non. Il nous a précédés dans quelque chose. Il nous a enseigné quelque chose. Et lorsque nous disons notre grand frère Paul, nous regardons à l'enseignement de Paul. Amen. Et lui, il dit, soyez mes imitateurs. Il dit, soyez mes imitateurs. Il ne s'arrête même pas là. Comment est-ce qu'il continue cela? Amen. Comme je le suis de Christ. Pour dire qu'en réalité, nous devons être les imitateurs de Christ. Nous devons être les imitateurs de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Amen. Amen. Nous devons être les imitateurs de Paul parce qu'en réalité, nous devons être les imitateurs de Christ. Et c'est Paul qui dit, j'ai combattu le bon combat. Il s'agissait du combat de quoi? Le combat de la foi. Amen. Il veut montrer que, à ma posture actuelle là, en fait, j'ai gagné ce combat. Amen. Il veut montrer que c'était difficile. Parce que quand on dit combat, combat veut dire quoi? Le coup contre coup. C'est le point contre point, le coup contre coup. Les points contre points. Ça veut dire bataille, non? Ça veut dire la guerre, voilà. Ça veut dire la guerre, non? Oui, ça veut dire qu'il y a un conflit. Il y a une bataille. Il y a une confrontation. Amen. Il y a une confrontation. Et à la fin, quelqu'un déclare, j'ai combattu le bon combat. Non, il continue même. J'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne m'est réservée. Quand quelqu'un dit que la couronne m'est réservée, ça veut dire quoi?
ça veut dire qu'il a gagné. Il a remporté la victoire. Parce qu'on ne va pas donner la couronne à quelqu'un qui a un échoué. Le terme là, à un. Je voulais dire à quelqu'un qui n'a pas réussi, il disait à un échoué. Amen. Oui, c'est vrai. On ne va pas donner la couronne à quelqu'un qui a échoué. Amen. Si on prend le cas de l'événement précédent là, pendant que nous étions là, avec notre cher et bon pays, le Cameroun. Amen. Il a échoué, non? Quand les Lions indomptables allaient en Côte d'Ivoire, c'était pour faire quoi? Comme toutes les autres équipes, l'objectif était de remporter la coupe, pour porter le trophée. Et tout au moins, il y a quand même 3 postes qui donnent le trophée, non? On dit le trophée du premier, le deuxième a quelque chose, le troisième aussi a quelque chose. Donc dans tous les cas, quand on va en guerre, on se dit qu'il faut qu'on remporte. Il faut qu'on remporte. Et notre grand frère, dont Paul, va dire, j'ai combattu le bon combat. Et il dit qu'il a remporté parce qu'il dit que la couronne m'est réservée. La couronne m'est réservée. Alors la question qu'on devrait peut-être pouvoir poser, c'est est-ce que tu as remporté la couronne? Mais je ne veux pas qu'on réponde maintenant. Amen. Je vais simplement dire que, à mi-parcours, chacun devrait pouvoir se poser cette question. Parce que je rappelle que Paul n'est pas mort quand il dit cela. Donc quand je dis à mi-parcours, ça veut dire qu'à un moment donné de ta vie, tu lui as dit, hey, si tout s'arrêtait aujourd'hui, qu'est-ce que je dirais? Plus encore, les serviteurs de Dieu, plus encore, les conducteurs. Plus encore les conducteurs. Parce que qu'est-ce que nous enseignons aux autres? Nous leur enseignons comment il faut marcher. Nous leur enseignons ces batailles. Nous leur disons, voici des choses que vous allez rencontrer dans la vie. Faites attention à de telles choses. Amen. Quand on dit combat, alors il faudrait qu'on comprenne rapidement que le combat de la foi est un combat qui se réalise à l'intérieur et également à l'extérieur. Amen. À l'intérieur, une bataille à l'intérieur de toi. Quand il y a une chose en face de toi, je vais prendre par exemple le cas du vol. Amen. Le cas du vol. En réalité, on vole, la manifestation extérieure du vol là, ce qui se passe à l'extérieur là, n'est qu'une concrétisation de ce qui s'est passé à l'intérieur. En fait, c'est quand je n'ai pas gagné le combat de l'intérieur là, que finalement, je peux prendre. Amen. 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 En réalité, si je gagne le combat à l'intérieur, personne ne saurait. Personne ne saurait. Les autres sont au courant quand j'ai perdu le combat à l'intérieur. Il en sera de même pour l'adultère, il en sera de même pour l'impudicité, il en sera de même pour le mensonge, parce que ça fait quand même dire 2 personnes, il en sera de même pour toutes ces choses que je vais dire de ma bouche, par exemple. Ce sera la même chose. Il en sera de même pour la colère, non? Parce que je manifeste la colère vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Pour que je réussisse à manifester cette colère-là, que ça s'extériorise, il faut que je n'ai pas réussi à combattre, n'est-ce pas, ce qui se passait à l'intérieur de moi. Quand j'aurais réussi, mon partenaire là ne saurait même pas qu'il y a eu un mouvement à l'intérieur. Amen. Donc quand Paul nous dit, j'ai combattu et j'ai gagné, il faut qu'on regarde cela dans toutes ces dimensions-là. Qu'est-ce que Paul a vécu? Qu'est-ce qu'il a vécu? Amen. Et à ce moment-là, on va comprendre que ce n'était pas facile. Mais finalement, il a gagné. Et ça devrait nous encourager. Amen. Ça devrait nous booster pour montrer que Paul est un humain comme nous. Il est homme comme toi, comme moi. S'il dit qu'il a gagné, je devrais pouvoir dire la même chose. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Amen. Donc je voudrais qu'on regarde cela au travers de quelques passages et qu'on voie que c'est possible. Dans la réalité, je veux que l'on se rende compte que c'est possible. Que c'est possible. Et donc, quand je suis sur ce chemin, que je comprenne que moi également, je vais gagner. Pas que je peux, mais je vais gagner.
Parce que je sais qui est mon support. Je sais sur qui je compte. Je vais gagner. Amen. Est-ce qu'on peut prendre 1 Timothée 1 Timothée 1. Timothée 1. Verset 18 et verset 19. Timothée 1, verset 18, verset 19. Amen. Alors, avant qu'on ne lise ce passage d'entrée, je voudrais déjà que nous comprenions une certaine chose. Amen. Nous avons rapidement compris qu'il s'agit du combat de la foi. Mais vous et moi, nous voyons ces versets partout. Je ne suis pas sûr que ce n'est que dans la parole de Dieu que nous avons ces versets. Qui a déjà vu ces versets quelque part? J'ai combattu le bon combat. Sur les banderoles, sur les fraises des deuils, non? Sur les programmes de deuil, les obsèques. Quand quelqu'un est mort, issu d'une longue maladie, comme dit mon frère, même d'une courte maladie, non? Même d'un accident. Ce qu'on fait, c'est qu'on va dans la Bible, peut-être qu'on fait ce qu'on appelle le tumbu, non? Ça tombe là où ça tombe, non? Ou bien on demande au voisin, qu'on voit souvent le dimanche habillé en blanc. On dit qu'on peut mettre quoi dans un programme de deuil. Et puis rapidement, ce qui vient, c'est j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Il dit j'ai achevé la course. Bon, il ne continue pas souvent trop. Il met point. Hein? Il met point. Et il met la référence, cette fois, la référence dans la parole. Et ça, c'est régulier. Ça, c'est régulier. C'est le verset qui est le plus utilisé dans les programmes de deuil. C'est le verset qui souffle le plus entre leurs mains. Souffler entre guillemets. Entre leurs mains. J'ai combattu le bon combat. Alors, on met ça dans le programme des obsèques de quelqu'un. Quand vous regardez cela, vous dites, comme mon grand frère Paul. Vraiment, voici quelqu'un qui a combattu le bon combat. Amen. Et peut-être ça vous attire, non? Vous dites, ouais, mon frère, si, ouais, vous allez aussi quand même là-bas. Et vous regardez, vous observez des choses qui se passent. Référence obtenue. Ah, c'est quelqu'un il sortait d'une maison de concubinage. Quand le patron de la maison est arrivé, il a frappé un coup de pilon derrière sa tête. On dit qu'il a combattu bon combat. C'est ça, non? Ah oui. Il a combattu le bon combat. Donc on met comme ça sur le programme de quelqu'un qui a les enfants avec toutes les voisines. Toutes les voisines là portent ses enfants. Et on dit j'ai combattu le bon combat. C'est ça, non? On met comme ça sur le programme de quelqu'un qui allait voler. Et comme il volait régulièrement, il passait. Cette fois-ci, il n'a pas réussi. Il n'a pas échappé. Et on l'a attrapé. Vous savez, à un moment donné, lorsqu'on attrapait les voleurs, qu'est-ce qu'on faisait? On brûlait. Pourquoi on brûlait? On disait que non, quand tu le remets à la justice, 2 jours après, il te retrouve dehors. Et quand il te retrouve dehors, alors là, tu es fini. J'ai eu un camarade de classe qui était vraiment un voleur. En réalité, au départ, nous ne savions pas.
Mais on a su à un moment donné, mais comme c'était quand même notre camarade, on ne pouvait rien faire, non? On a su comment? On a su parce que il marchait avec moi. Non, ce n'était pas deux amis dans ce sens-là, non. C'était que j'ai fait beaucoup de choses, mais l'autre là quand même. Amen. L'autre là quand même, non. Il marchait avec moi parce que quoi? Parce que quand j'arrive au village pour fréquenter, on m'associe à des personnes qui devaient être avec moi pour aller à l'école. Il marchait avec moi. On allait à l'école. Sauf que, il n'était pas mon ami. Parce que s'il était mon ami, il n'aurait pas posé l'acte qu'il a posé. J'avais tous mes livres. Et avant la rentrée, quand on marchait le livre, on faisait la liste. J'avais la liste et la doublure était chez mon oncle qui m'a aidé. Donc, lui, il gardait la liste. Pour qu'à la fin, tu lui montres les livres qu'il a achetés. Et un jour, je me rends compte que je n'ai plus le livre de grammaire. Je suis en 5e. Je dis, mais comment? Le soupçon se tourne vers lui. Je ne peux rien. Déjà, il était un plus fort physiquement que moi. Donc, je ne peux pas attaquer dans ce sens-là. Il va me finir. Malheureusement, vous savez, le voleur ne peut pas avoir toujours les garde-fous partout. Un jour comme ça, parce qu'il y avait un point en route où on se séparait. Mais un jour, au lieu de se séparer à ce point-là, je vais jusqu'à chez lui. Vous savez ce que j'ai vu chez lui? Alors, chez lui, il avait mis un encadré comme ça, un point comme ça, comme là, comme ça, il a mis un encadré comme ça. Et là-dedans, c'était les bics, c'était plein. Vous savez, les demi-bics là, c'est-à-dire que vous voyez le masochisme, non? C'est-à-dire que il se fait du mal pour lui, parce que quand tu regardes tout ce qui est là, tu te dis, mais attends, si c'était pour utiliser, il aurait peut-être volé un seul bic. Il utilise, ça finit, il prend encore l'autre. Donc il y avait les demi-bics là, c'était plein. Et dans l'encadré qui était à côté, il y avait les livres. Et au-dessus, mon livre de grammaire et expression. Quand j'ai vu ça, donc pendant qu'il était un peu distrait, j'ai soulevé la couverture, j'ai vu mon nom. J'ai redéposé. Parce qu'il ne fallait pas que je lui dise que tu as volé mon livre. Et je suis parti. Alors le lendemain, lorsqu'on arrive à l'établissement, je cours directement chez le surveillant général. Et j'ai dit au surveillant général, je sais qui vole tous les livres de ce collège. Comment? Je sais qui vole tous les livres de ce collège. C'était un enfant missionnaire. Et gloire soit rendue au Seigneur, ils ont réagi promptement. Ils ont dit, c'est qui? J'ai donné dans le nom de mon camarade. Et on a porté la voiture du collège. On nous a mis les dents à deux. On est allé chez eux. C'est chemin faisant qu'on lui dit que non, on va récupérer les livres que tu voles tous les jours. Comment? Mais sauf qu'il est dans la voiture. Et on est allé. On a dit, ouvre la porte. Il a hésité, mais il a quand même fini par ouvrir. Et comme c'était une chambre, ce n'était pas un studio pour qu'on dise qu'il faut avoir. Non, c'était une chambre. Donc dès que tu ouvres, tu vois déjà le carré là, et l'autre carré. Le suivant, j'ai mis la main sur la tête. Parce que les livres qui étaient là, en fait, qu'est-ce qu'il faisait? C'est que courant de l'année, il volait tous les livres pour qu'en vacances, il les vende. Ce sont les bics qui pouvaient rester, mais les livres, c'est dans ce sens-là. Amen. Et on a récupéré. Mais le directeur a dit, ne le chassez pas, parce que si on le chasse, il va faire du mal à cet enfant-ci. Donc on a couvert pour trouver une occasion de le renvoyer. Et gloire soit le Seigneur, cette année, on n'a pas renvoyé. Parce que même si on le renvoie en fin d'année, il faut savoir que c'est à cause des livres. Donc ils ont enfreint à la loi, au règlement du collège, on ne l'a pas renvoyé. Bon, c'est vrai que peut-être qu'ils savaient quand même que s'il y avait un problème sur moi, eux-mêmes, ils devaient répondre, non? Oui, ils devaient répondre, parce qu'on a trahi quand même celui-là qui a indiqué toutes choses. Bref, finalement, on l'a exclu. Et quelques temps après, il allait en prison, il ressortait, il allait en prison, il ressortait, ainsi de suite, et finalement, il en est mort. Maintenant, sur le programme,
sur le programme de deuil, qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne m'est réservée. Amen. Alors, je voudrais simplement que nous déclarions maintenant, en tant qu'autorité spirituelle, que cela ne se fasse plus. Amen. Parce que c'est la parole de vie. C'est la parole de notre Père. C'est notre Père. Et que l'on l'utilise sous cette forme-là, nous ne pouvons pas continuer à rester tranquilles. Parce que même dans nos familles, ça se fait. Amen. Parce que très souvent, dans nos familles, quand quelqu'un meurt, on se tourne vers nous, non? Pour dire que c'est vous qui connaissez ce qui est écrit dans la Bible. On peut écrire quoi ici? Et parfois, vous voyez que même dans la précipitation, on se retrouve en train de dire « J'ai combattu le bon combat ». Pour quelqu'un qui a fait tout ce qu'il a fait et qui a refusé d'accepter la parole. Et le jour où il meurt, on lui attache une parole. Comme si c'était une parole à lui destinée. Il avait refusé. Amen. Il avait refusé. Il meurt, tu lui attaches la parole. Et la bonne parole. Non, ce n'est pas normal. Amen. Donc nous avons déclaré qu'en tant qu'autorité spirituelle, nous interdisons que la parole de notre Père ne soit utilisée à tort et à travers. Amen. Nous avons interdit ça. Nous avons interdit cela. Et nous interdisons maintenant. Et qu'il en soit ainsi. Amen. Qu'il en soit ainsi. Donc quand l'apôtre Paul va donc parler ainsi, nous devons comprendre que l'apôtre Paul est en train de dire ce combat n'était pas facile parce que c'était un combat de l'intérieur et finalement aussi c'était un combat de l'extérieur. Mais j'ai gagné. J'ai gagné. Avec la force de celui qui me soutient, j'ai gagné. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donc prendre ce verset, ou ces deux versets? Quelqu'un peut nous donner ces deux versets-là? 1 Timothée 1, 18 et 19. Oui. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le combat donc. Amen. C'est le combat. L'apôtre Paul, lui, il a fait. Et vous voyez qu'il est en train de transmettre à son fils. Amen. Il est en train de transmettre à son enfant. C'est-à-dire que lui, il va servir de modèle. Il dit, c'est ce que moi j'ai fait, non? C'est ce que moi j'ai fait. Et toi, mon fils, c'est ce que tu veux, ce que je veux que tu fasses. Comme vous dit, nous en tant que serviteurs, nous en tant que conducteurs, nous aurons à aller vers les autres pour leur parler. Amen. Nous irons vers les autres pour leur parler. Et comme l'apôtre Paul, ne dis pas ce que tu ne fais pas. Ne dis pas ce que tu ne fais pas. De grâce. S'il y a des choses que tu ne peux pas faire, sépare-les d'abord. Mets-les d'abord à côté. Mets-les d'abord à côté. Tu peux faire la liste des choses qui étaient bonnes, que tu devrais faire, mais que pour l'instant tu ne fais pas encore. Tu les mets de côté. Tu travailles dessus. Pendant que tu travailles dessus, tu parles de ce que toi tu fais. Amen. Tu parles de ce que toi tu fais. Alors, pour combattre le bon combat, il y aura donc certainement des choses, il faut retenir quels sont ces combats-là, quels sont ces erreurs. C'est quand on dit combat de la foi, c'est global, non? Ça, c'est globalisant. Amen. Il faut que je sache de quoi il est question. Est-ce que je peux prendre 2 Pierre 1? Non, 1 Pierre 2, le verset 1 seulement.
1 Pierre 2, le verset 1. Oui, frère Angélbert. 1 Pierre 2, verset 1. Amen. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. 1 Pierre, verset 1. Amen. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a envie de dire? Moi, le mot qui m'intéressait c'est de rejeter. Amen. Amen. C'est de rejeter. Parce que si je ne rejette pas, ça veut dire que ce sera en moi. Il faut que je rejette. Il faut que je rejette toute malice. Amen. On peut aller compléter avec Galates. Vous connaissez le verset Galates là, non? Galates, le verset à 21, parce que si on travaille 21, on va tomber sur ce qui est bien, non? Si on veut chercher seulement les éléments qui n'étaient pas bien. Allons-y rapidement, je veux qu'on y aille rapidement. Je veux seulement noter quelques éléments comme ça pour nous. Galates chapitre 5, 19 à 21. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc lorsque dans 1 Pierre, on nous dit de rejeter, en réalité, ce sont ces choses qu'il faut rejeter. Ça veut dire que nous ne devons pas être dans l'impudicité. Amen. Amen. Être dans l'impureté, être dans la dissolution, être dans l'idolâtrie. Ces choses ne doivent pas faire partie de nous. Amen. Nous ne devons pas faire de la magie, les inimitiés, être en désaccord avec les gens inutilement. Amen. Les inimitiés, les querelles, les jalousies. Ça, je voudrais que l'on regarde un peu ce mot, non? Les jalousies. Lorsque nous sortirons d'ici, le Seigneur va nous utiliser. Amen. Amen. Mais il va utiliser chacun comme il l'a équipé. Amen. Amen. Il nous a équipés, chacun selon sa dose qu'il a prévue. Amen. Amen. Il nous distribue des dons à chacun comme il le veut. C'est sa souveraineté. Amen. Amen. Quand nous partirons d'ici, il y en a qui seront dans l'espoir, qui vont délivrer, qui vont imposer les mains aux malades, qui vont même seulement passer à côté d'un malade connu et le malade sera guéri. Et peut-être que toi également, tu vas pouvoir guérir le malade, mais tu vas souffrir. Amen. Tu vas mettre long pour que le malade soit délivré. Alors que lui, quand il passe seulement, le malade est guéri. Amen. Amen. Parmi les mystères, il y a l'enseignement, non? Il y a des gens qui enseignent. Gloire soit rendue, il y a quelqu'un, je ne sais pas lequel de ceux de mes prédécesseurs qui est passé là tout à l'heure et qui a dit, nous devons faire attention. Si telle chose n'est pas pour toi, ne regarde pas. Amen. Amen. Si cela ne t'a pas été donné, ne regarde pas. Parce qu'en fait, quand tu commences à regarder ce qui ne t'a pas été donné, la jalousie va intervenir. La jalousie intervient lorsque tu ne peux pas. Parce que même lorsque vous êtes à égalité, il n'y a pas de jalousie. En réalité, tu es jaloux de quelqu'un parce que tu le vois supérieur à toi. On ne sera pas jaloux de quelqu'un qui est inférieur à nous. C'est possible? Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. On est jaloux de quelqu'un parce qu'il est au-dessus. Donc, comme je ne peux pas, on va aller jusqu'à dire, mais comment ces choses sont seulement chez tel? Comment il n'y a que tel pour faire telle chose?
Moi, je suis dans la foi depuis très longtemps. Mais qui t'a dit que les dons dépendaient du nombre d'années qu'on est dans la foi? Qui a dit cela? Alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que plus je dure dans la foi, plus je sais que j'aurai tel don. Et comme j'aurais peut-être fait 40 années dedans, oh, je vais tous les dons. Amen. Ça veut dire comme je suis là. Amen. Je vais demander qu'il y a encore un autre don. C'est ça, non? Puisque je suis dans ces choses depuis, même si ce n'était pas dans le vrai, non? Même si ce n'était pas dans le vrai, je suis quand même là-dedans depuis au moins 45 ans, non? Au moins. Ça veut dire qu'il devait pouvoir dire que, mais attends, il y a encore un autre don. S'il y a même encore un autre, je suis sûr que... Mais ce n'est pas cela. Vous voyez que si on prend comme ça, il n'y a plus de souveraineté là-dedans. Il n'y a plus de souveraineté. Il n'y a plus que le Seigneur dise qu'avant que tu ne naisses, je connaissais déjà les jours de ta vie. Parce qu'il dit qu'il connaissait, ça veut dire que tout ce que tu as à faire, il connaît. Maintenant, comme tu es en train de dire, plus je mets l'on dedans, plus j'ai les dons, ça veut dire que ça c'est faux. Le verset là ne marche plus avec toi. Oui, ça ne marche plus avec toi. Ça veut dire que les femmes là qui étaient à 84 ans et qui priaient dans une salle là, non. C'est qu'elles ont déjà eu les dons qui n'existaient pas encore. Amen. Amen. Tout ceci pour dire que, en fait, on doit garder la souveraineté. De savoir que c'est le Seigneur qui distribue. Et il donne à qui il veut. Il donne ce qu'il donne à toi parce qu'il veut. C'est à toi que cela est destiné, t'a donné ça. Celui qui est à côté de sa proximité avec toi ne peut pas faire de lui le détenteur de ce don que tu as aussi. Non. Et ça aussi, ça voudrait dire, parce qu'il y a des familles qui sont tous dans la foi. Le père est dans la foi, la mère est dans la foi, et tous les enfants sont dans la foi. La foi véritable, hein? Ça voudrait donc dire, le père ne doit pas dire, parce que je suis père. Automatiquement, ma foi dépasse mon vous. C'est possible encore. Mais parce que je suis père, tous les dons là, moi je les ai. Hein. C'est la question de ton enfant qu'il est prophète. Il faut que tu dises à ton enfant que moi-même je suis prophète. Alors là, c'est dangereux. Amen. Ça veut dire que c'est dangereux. Tu risques de te donner des dons qui ne sont pas réels. Amen. Et tu vois qu'avec ça, tu vas aller sur le terrain faire des choses terribles. Des choses terribles. Des choses catastrophiques. Catastrophiques. Plus encore. Parce que ça peut se passer dans une maison où il n'y a pas de conduite, il n'y a pas de serviteurs. On est tous brebis comme ça, n'est-ce pas? Plus encore, le conducteur. Dans la maison du conducteur, imaginons donc que les enfants aient eu des dons. Bon, ceux qui sont de Japoma, ils savent, non? Que moi, je peux prendre comme ça des exemples même sur moi-même. Amen. Parce que lorsqu'on a commencé à parler des prophètes, même papa, je peux prendre des exemples sur lui. Lorsqu'on a commencé à parler des prophètes, on a cité mon fils, le premier garçon, et ensuite on a cité le dernier. Voilà, imaginez-vous. Donc ça veut dire que pour que je reste père à la maison, il faut que je dise que bon, en réalité, vous êtes prophète, mais moi je suis le premier avant vous, hein, parce que je suis quand même le conducteur. Je suis le super prophète. Faisons très attention. Oui, papa, souvent avoir le même problème. Non, ce n'est pas un problème, non, je signale simplement cela pour qu'on fasse attention. Ce n'est pas que c'est un problème. Amen. Parce que nous avons la vérité. À ce moment-là, ce n'est pas un problème. Donc je voudrais simplement que nous regardions à cela. Parce que les gens viendront même nous poser ce genre de questions. Amen. Ils viendront nous poser ce genre de questions. Il ne faut pas que nous disions que non, le Père quand même maîtrise toutes ces choses. Parce que c'est quand même le Père et les autres ne sont que ses enfants. Oui, ils sont tes enfants. Mais n'empêche que le Seigneur, depuis le conseil là, il a dit, Dieu a dit que ça c'est mon prophète. Il n'a pas dit que le fils de tel. C'est vrai que lorsqu'on voudra l'identifier, on va dire prophète tel, le fils de. Ce n'est pas un problème. Mais on ne va pas dire que le père là c'est le grand prophète. Amen. Et c'est pour ça que j'ai retenu le mot jalousie. Parce que, ouais, parfois même dans la maison il y a la jalousie. Hein. Oui, moi j'ai vu des gens être jaloux du travail de leur femme, leur épouse.
Oui. Être jaloux du travail de leur épouse. Comment? La jalousie, c'est comment? C'est à un moment donné de commencer par dire, c'est-à-dire, au lieu de regarder que mon épouse et moi, nous devions nous entendre. L'amour devait régner entre nous. Il regarde plutôt que c'est l'argent parce que tu touches plus que moi. Parce que tu touches plus que moi. C'est-à-dire que dans toute chose, au lieu de rechercher la vérité, au lieu de rechercher la résolution d'un problème, il a trouvé la résolution à tous les problèmes. Ce n'est pas le problème posé qu'on a de résoudre. C'est tous les problèmes de la maison qu'on résout une seule fois. Parce que ton salaire dépasse le mien. C'est pour ça que tu fais tout ce que tu fais là. Je ne veux pas excuser les femmes. Hein. Ce n'est pas pour excuser. Peut-être que ça peut exister. Mais je veux dire que faisons attention de raccorder ces choses directement comme cela. La jalousie. Amen. Amen. La jalousie. À côté de cela, qu'est-ce qu'il a cité? Il a cité d'autres choses. Les animosités. Alors, moi, je vais entendre ça par animosité. C'est-à-dire que les clameurs à la maison, des choses qui ne relèvent pas des humains. Parce qu'il y a des actes posés dans une maison, vous demandez, mais attends, ce sont deux personnes qui sont aimées, ce sont deux personnes qui sont mariées normalement. Quand vous voyez ce qui se passe, vous posez la question, et vous concluez seulement que non, c'est sûr qu'on a seulement forcé. On a seulement forcé ce genre de mariage. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Les disputes, les divisions, les sectes, sectes ça veut dire séparation, hein. Les sectes, les envies, on nous appelle les sectaires, non? Sectaires parce que nous ne faisons pas comme eux, en réalité, parce que quand tu fais comme quelqu'un, vous êtes ensemble. Et comme tu ne fais pas comme lui, alors tu es séparé de lui. Mais nous ne sommes pas contre ce genre d'appellation. Ce n'est pas la même définition que secte qui est ici. Secte qui est ici, c'est une mauvaise chose. Amen. Ici, c'est mauvais. C'est-à-dire qu'on a quitté le bon pour être dans le mauvais. C'est-à-dire qu'au lieu d'adorer le Dieu vivant, on va adorer autre chose. Amen. Donc, c'est ce genre de séparation qui n'est pas bien. L'envie. L'envie. Alors, dans notre milieu, il faut qu'on rectifie déjà notre langage. Parce que même dans le milieu chrétien, on retrouve cela. J'ai envie de dire, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Il faudrait qu'on rectifie. Je me suis attaqué un jour à un professeur de français. Parce que, alors, comme il aime faire les tournures de langue, il dit très régulièrement, j'ai envie de dire ceci. Lorsqu'il prend un discours, j'ai envie de vous communiquer ceci. Et tout le monde accepte, c'est une bonne formule, et ci et ça. Alors quand je le prends à côté, je dis, attends, moi, ma Bible me dit que l'envie est un péché. Et toi, tu te mets devant les gens à tout moment, tu dis que j'ai envie de... Et on applaudit. Alors, qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Alors, vous voyez qu'à ce moment-là, il se retrouve un peu froissé. Parce que c'est lui qui a fait français, tu n'as pas fait français. Maintenant, tu es en train de lui dire que le mot français est mal utilisé. Il dit non, comment? Moi, professeur de français, professeur certifié. C'est-à-dire qu'on a mis le cachet, non? De français. Et quelqu'un comme celui-ci là, je ne sais pas s'il a même lu en français, il vient critiquer la langue française. C'est pas bon. Amen. Mais nous devons leur dire, notre Père a dit ceci. Envie là. Et même d'ailleurs, allons dans le dictionnaire fouillé. Envie n'est pas positif. Ce n'est pas positif. Donc eux-mêmes, ils utilisent le mot français envie. Ils ont donné une autre définition à envie qui n'est pas la définition même du dictionnaire. Vous voyez que ça c'est grave, non? Ça c'est grave. Il me dit désirer, mais il dit envie. Et nous devons corriger. Amen. Nous devons corriger. Parce que quelqu'un peut dire ça, vraiment, il est sincère. Il a envie de vouloir dire qu'il désire quelque chose. Il est sincère dans ce qu'il fait. Il désire, mais il te dit envie. Il faut que tu lui dises simplement que non. En réalité, c'est le mot désirer qui doit être utilisé ici. Alors, on nous signifie que l'ivrognerie, bon, ça, on n'a pas besoin d'expliquer, non. L'ivrognerie n'est pas une bonne chose.
Plusieurs étaient de ce lot-là, non. Mais aujourd'hui, ils ne le sont plus par la grâce du Seigneur. Amen. Et nous devons pouvoir dire aux autres que c'est à pied. On doit s'enivrer de la parole, pas s'enivrer de l'alcool. Amen. Amen. Même comme les gens vont se lever, ils disent que non, je dois aller boire quelques alcools. Laissez-moi boire mes alcools. Amen. Donc il a ses alcools. Il doit les boire. Amen. On dit que le lion dort. Il dit, je vais te réveiller. C'est pas ça. Et pour plusieurs sachets. Vous savez, moi, j'ai bu quand même un peu. Et à un moment donné, je voulais laisser l'alcool. Et je cherchais des voies et moyens pour me séparer de ça. Je croyais que ça devait être, que c'était charnellement que je devais me séparer aussi facilement de quelque chose. Alors j'ai décidé que je ne prends plus la bière. Et comme je ne prends plus la bière, je vais prendre le coca et je mets quand même un petit sachet blanc. Mais bien aimé, si le Seigneur ne m'en délivrait pas, c'était plus grave. C'était plus grave. Parce que vous pouviez rester comme ça. Je te dis que bon, je ne vais pas abandonner mes amis d'un seul coup, non. Donc même si on me dit qu'allons prendre quelque chose, pas, je sais que je vais prendre mon coca. Alors, tu prends le premier coca, petit coca, tu bois simplement comme ça. Mais après on dit tu ne prends plus rien. Je commence à réfléchir que deux coca. Bon, tu dis oui, ok, donne-moi 2 coca. Mais donne-moi quand même 2 sachets. Alors vous voyez déjà, si vous voyez quelle la quantité d'alcool dedans, non, c'est plus élevé. Hein? Amen. Gloire soit rendue au Seigneur, il m'en a délivré. Amen. Amen. Il m'en a délivré. Donc, si bien qu'aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un quels sont les méfaits de l'ivrognerie. Oui, je peux dire à quelqu'un sincèrement, clairement, quels sont les méfaits de l'ivrognerie. Par expérience, je peux le dire. Parce que ça vide les comptes de la famille. Amen. Amen. Vous voyez les gens en Afrique qui disent qu'ils n'ont pas d'argent. Mais allez évaluer un peu le nombre de bières qu'ils boivent par jour. Par jour. Il y a des gens qui s'amusent souvent à faire dans les réseaux sociaux, qui s'amusent à faire les calculs, non? Une bière par jour, 2 bières par jour. À la fin de l'année, tu auras bu tel nombre de bières. En termes d'argent, ce sera telle chose. Toi-même, tu regardes, tu dis non, c'est pas possible. Pourtant, c'est une simple multiplication. On dit si la bière coûte 500 francs. Il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas dormir, même un seul jour, sans prendre une bière. Même si c'est n'importe comment. Même si c'est n'importe comment. J'ai quelqu'un qui a dit, avant que je ne me marie, je ne rentrais jamais chez moi avant 1h le matin. Ce n'est pas la femme qui va venir m'imposer l'heure de retour. Il est là. Ce n'est pas quelqu'un qui peut venir m'imposer. Et donc, vous voyez, une telle personne, ça veut dire qu'il sort du travail à 18h et il doit rentrer à la maison à 1h. Vous comprenez qu'il va boire, non? Donc, il faut combattre ces genres de choses. Il faut combattre. Et l'apôtre Paul va pouvoir dire, pour aller plus rapidement, va pouvoir dire à la fin, j'ai combattu le bon combat, parce qu'il a gagné. L'apôtre Paul est celui-là qui a combattu les chrétiens. Si on lit dans Acte 7, Acte 8, on va voir un peu ce qu'il a fait, non? Mais il a plu au Seigneur. Il a plu au Seigneur de le rattraper dans Acte 9. Amen. Dans Acte 9. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Vous voyez qu'il attrapait ceux-là qui parlaient de l'Église, qui parlaient des chrétiens, qui parlaient de Jésus-Christ. Il les attrapait, il les fouettait, il les mettait en prison. Amen. Mais après que le Seigneur l'ait saisi dans Acte 9, regardez ce qui se passe par la suite. Ce qu'il faisait aux autres, c'est ce qu'on lui a fait, et même plus durement encore. Amen. Mais de toutes ces choses-là, le Seigneur qui l'a appelé, il le soutient. Et l'apôtre Paul va continuer ainsi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Amen. Et il va gagner. Et bien, vous rappelez-vous quand on est en train de l'amener à Rome, dans le navire. Le navire va chavirer en route, non? Va se concasser partout là. Mais il aura dit à ceux-là qui sont en train de l'amener
calmez-vous, rien ne doit se passer. Personne ne doit mourir. Il y aura les dégâts, mais il s'agira des dégâts matériels. Personne de nous ne doit mourir. Et il va aller comme ça jusqu'à la fin. Effectivement, à un moment donné de sa vie, il va déclarer « J'ai combattu le bon combat ». Cette déclaration se fait quand il est vivant. Nous devons pouvoir déclarer « Nous avons combattu le bon combat et désormais la couronne nous est réservée pendant que nous vivons ». Je voudrais simplement citer un autre verset pour laisser la parole à l'homme de Dieu. Citer un autre verset pour dire « Allez voir dans 1 Samuel ». Prenez 1 Samuel 12. Amen. 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Je vais juste qu'on note. Quelqu'un va lire simplement, rapidement, on va passer. Je vais dire pourquoi je cite cela. Alors, dans 1 Samuel 12, nous avons ce juge qui est en train de partir, il est vieux. Il va mourir. Il convoque l'assemblée de ceux-là qu'il dirigeait, et il va leur dire, alors j'ai été avec vous, j'ai été votre chef, regardez pendant tout le temps que j'étais avec vous, dites-moi si j'ai fait quelque chose. Dites-moi si je me suis laissé corrompre pour un cas de jugement. Vous savez ce qui se passe chez nous, non? Comment est-ce qu'on va juger? Lorsqu'il y a une affaire qui arrive au tribunal, on coupe à aller voir le président. On lui donne quelque chose, non? Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prononcer le jugement en votre faveur. Ce juge est en train de dire, bientôt je pars. Vraiment, je voudrais que vous fassiez un compte rendu de ma vie. Qu'est-ce que je vous ai fait? Est-ce que j'ai pris de l'argent à quelqu'un pour rendre un jugement? Et ils vont dire, tu n'as rien fait. Amen. Amen. Il faudrait que ce soit cela pour nous. Amen. Amen. Il faudrait que ce soit cela pour nous. Évitons que ce soit quand on est mort que l'on dise des choses. Pendant notre vivant, à un moment donné, il faudrait qu'on regarde un peu, on fasse un bilan à mi-parcours. Et que cette réponse nous soit donnée. Tu n'as rien fait de mauvais. Amen. Et à ce moment-là, vraiment, je pourrais déclarer, j'ai combattu le bon combat. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir au Saint.